Lilou, interviewé aux Pays-Bas, s'entretient avec Wim, l'homme de glace, qui pratique depuis plus de 40 ans la méthode Wim Hof. Ils évoquent le succès de la méthode, suivie par plus de 100 millions de personnes dans le monde. Wim explique que le froid, qu'il considère comme juste, permet de rétablir l'équilibre naturel du corps en stimulant les récepteurs de la peau. Il souligne l'importance de sortir de sa zone de confort pour entraîner le système cardiovasculaire et prévenir les maladies liées au manque d'exposition au froid. Wim partage son expérience personnelle avec le froid depuis ses 17 ans, où il a ressenti un appel viscéral à se baigner nu dans un lac, donnant ainsi naissance à sa connexion unique avec le froid. Il semble exister une corrélation entre le stress ressenti par la société et la peur du froid. Le stress lié au froid proviendrait d'une réaction profondément ancrée dans notre cerveau reptilien, nous ramenant à une époque où le froid représentait un danger. Notre confort excessif et nos comportements sédentaires affaiblissent notre système immunitaire, favorisant l'apparition de divers troubles tels que la dépression. Pour contrer cela, l'exposition au froid, la respiration et la force mentale sont des piliers essentiels. En combinant ces trois aspects, il est possible de stimuler l'activité cérébrale et de vivre pleinement sa vie, en retrouvant un équilibre intérieur et une connexion à notre essence véritable. L'activation des petits muscles autour des veines et des vaisseaux capillaires permet d'améliorer la circulation sanguine, fournissant ainsi à notre corps toute l'énergie nécessaire pour son fonctionnement. Cette énergie supplémentaire est essentielle pour la plasticité cérébrale, la guérison et la confiance en soi. En contrôlant nos signaux neuronaux, nous avons accès à un réseau neurologique profond impliquant des perceptions au-delà des sens traditionnels, favorisant l'intuition et l'équilibre. En prenant conscience de notre interoception et en maîtrisant un hypothétique réseau neurologique numéro 8, nous pourrions envoyer des signaux volontaires pour optimiser le fonctionnement de notre corps. Il est souligné qu'en cultivant la curiosité, la croissance personnelle et la connexion avec l'ensemble de l'univers, chacun peut accéder à un état de joie, de passion et de plénitude dans la vie quotidienne. Il est suggéré que chaque jour devrait être vécu de manière mystique et spirituelle, en embrassant un pouvoir intérieur plus grand que nos pensées pour se sentir en harmonie avec le monde qui nous entoure. Lors de cette discussion, l'accent est mis sur le fait que nous avons découvert des preuves montrant qu'en changeant notre mentalité, nous pouvons relever des défis et ramener la lumière à Paris, la ville de l'amour, de la romance et de la Saint-Valentin. L'importance d'entrer dans l'inconnu est soulignée, avec des références à des expériences mystiques et à la capacité de contrôler le système nerveux. En allant en profondeur. Des études scientifiques ont démontré une augmentation de la résilience au stress et du bien-être psychique grâce à des techniques spécifiques, disponibles sur le site internet de la personne interviewée. Les protocoles doivent être suivis attentivement, mais ces pratiques sont accessibles à tous, à l'exception de certaines mises en garde pour les personnes atteintes de certaines conditions médicales. Le texte souligne l'importance de la force intérieure et de la capacité à surmonter les obstacles, en se basant sur des exemples de personnes paralysées retrouvant le bonheur et de musiciens reprenant leur art malgré la maladie. Il met en avant le pouvoir de l'esprit sur le corps et l'importance de sortir de sa zone de confort pour se reconnecter à son essence profonde. Il évoque également la capacité de guérison et de transformation, illustrée par l'exemple des douches froides, qui symbolise la volonté de se libérer des limitations imposées par l'éducation et le mode de vie. Le texte souligne enfin l'importance du choix, de la résilience et de la capacité du cerveau à se reconfigurer pour surmonter les épreuves et retrouver sa pleine puissance. Les cicatrices sont une réalité, mais la capacité à les surmonter l'est également. C'est un choix constant de rester dans la force de vie plutôt que de se laisser abattre. Il est important de trouver la bonne motivation pour avancer sur son chemin de bonheur, de force et de santé, en réalisant son âme depuis le cœur. Pour cela, il faut être constamment présent et avoir une totale conviction. Se détourner de son chemin, même juste un peu à chaque instant, peut nous éloigner de notre bonheur et de notre lumière intérieure. Il est vital de rester dans la lumière et d'éviter les pensées négatives et les tentations, qui peuvent nous éloigner de notre propre système nerveux et de notre véritable essence. Il est possible de surmonter les épreuves et les obstacles, de devenir fort et de changer le monde en restant dans la lumière et en aimant inconditionnellement. Il est essentiel de se sentir léger, lumineux et bien dans sa peau, en évitant l'identification à la réussite matérielle et en restant authentique et joyeux.
Le véritable succès réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même et à sa lumière intérieure, malgré les jalousies et les tentations de l'ego. L'interlocuteur exprime un enthousiasme pour la loi de l'attraction et la manifestation de ses désirs. Il partage sa vision de chaque jour comme une occasion de créer et d'accomplir de grandes choses, utilisant la créativité comme moyen de guérison pour soi et pour les autres. Il évoque une routine quotidienne comprenant des bains glacés, des douches froides, des exercices physiques, une alimentation une fois par jour et une immersion dans la spiritualité. Il relate une expérience en montagne où lui et d'autres ont défié les conditions extrêmes en hiver, démontrant la force de l'esprit sur le corps. Il est mentionné ici que l'hyperventilation fait partie du processus de la respiration, mais il est crucial de pratiquer cette technique de manière contrôlée et sécurisée, idéalement sur un tapis de yoga, un lit ou un divan, pour aller au-delà des schémas respiratoires normaux. En approfondissant la respiration, on peut atteindre un état où le taux de pH augmente et celui de dioxyde de carbone diminue, permettant de libérer les traumatismes stockés dans les tissus du corps. Cependant, il est fortement déconseillé de pratiquer cette technique dans l'eau ou dans des endroits non sécurisés, car cela peut entraîner des accidents graves, tels que la noyade. Il est recommandé de combiner ces exercices respiratoires avec un environnement sûr et avec une surveillance adéquate pour en tirer les bénéfices en toute sécurité. La respiration peut jouer un rôle crucial dans notre santé en réduisant l'inflammation et en favorisant un bien-être global. Des techniques de respiration puissantes et naturelles sont enseignées par des instructeurs dans le monde entier. Ces techniques peuvent éviter des accidents graves tels que l'hypoxie, qui peut entraîner un évanouissement. Il est important de pratiquer ces exercices de respiration en toute sécurité, surtout lors d'événements comme des noyades. La nature est considérée comme une enseignante précieuse pour revenir à notre nature originelle. Pour approfondir le sujet, on peut consulter le livre La méthode WIM et visiter le site themtod.com pour des informations complémentaires. En fin de compte, la révolution de l'éveil de soi et de l'indépendance par les lois naturelles est soulignée comme essentielle pour embrasser l'amour et célébrer la vie.